Maintenant, je vais dire ce que j'ai dit pour que ce soit clair pour vous, les citoyens. Mais je ne veux pas polémiquer avec lui ou avec les autres. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis retrouvé dans un hôtel à la Mecque à l'occasion de ma dernière Umrah. Le directeur de l'hôtel vient me voir et me dit, il y a l'un des imams de la mosquée de la Mecque qui est dans l'hôtel. Et ce serait bien que vous le saluiez et qu'il puisse prier pour vous. Je lui dis, oui, s'il est disponible, je veux bien descendre le saluer. Il va voir l'imam, l'imam lui dit, je suis pressé, mon avion est déjà en place, je suis attendu, je peux lui accorder 1 minute au parking, au moment de prendre ma voiture. Je me suis dit, très bien, mais je vais lui dire quelque chose qui fera qu'il ne sera plus pressé. Je descends donc au parking et je lui dis, voilà, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est que dans le verset où Dieu parle de la première maison, du premier temple installé, il parle de Bakka et pas de Makka. Dans ce verset-là, il parle de Bakka et pas de Makka. À quoi ça renvoie, selon vous? إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là-bas? C'est quoi? Il me fait, non, non, Haram, c'est ici, bien sûr, c'est la Kaaba, etc. Je lui dis, Dieu, il donne des indications. Il dit, c'est un lieu où Abraham s'est tenu debout. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Abraham, le prophète, s'est tenu debout dans ce lieu. Mais il s'est tenu debout là, il s'est tenu debout ailleurs. Mais c'était surtout pour l'inciter à une réflexion et l'inviter à une réflexion. Quand ces gardes du corps lui ont dit l'avion attend, il leur a dit non, non, je vais terminer la discussion avec lui. Il a fait attendre. Donc je lui dis, moi je sais où c'est. Mais je ne vous le dirai pas à vous seul. Je vous le dirai quand vous et les Israéliens qui vous battez tout le temps là et qui faites la guerre tout le temps, qui vous massacrez tout le temps, vous ferez la paix. Et ça doit se passer au Sénégal. Donc si vous voulez connaître la réponse, venez au Sénégal, vous et les Israéliens. Puisque le Sénégal est le patron de la commission Al-Quds aux Nations Unies. Donc le Sénégal doit jouer un rôle et doit pouvoir parler à tout le monde. C'était ça le but de l'opération. C'était une opération marketing pour l'inciter à avoir envie de venir entendre ma version. Puisque dire ça aux gens de la Mecque, c'est quand même énorme. Ensuite, je lui ai dit, vous, vos recettes là, du pèlerinage, moi, je ne suis pas d'accord que vous nous envoyiez juste des carcasses de moutons à l'occasion. Non, on doit partager. Parce que lorsque l'islam a été menacé, la première mission diplomatique que le prophète a envoyée, il l'a envoyée en Éthiopie, en Afrique, chez un roi chrétien qui les a accueillis. Donc une partie du pèlerinage revient à l'Afrique. Vous ne devez pas nous donner des aumônes, des sarahs. Vous devez mettre les recettes sur la table et nous donner notre part. Puisque ça appartient à tous les musulmans. Au lieu de ça, vous gardez ça dans les banques américaines, suisses, etc. Et d'ailleurs, ces gens-là vous contrôlent totalement. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un musulman, le prophète est mon prophète. Et le prophète a dit quelque chose de très clair. Anna jaddu kullu taqiyun walau kana habbasiyun wa anna bariyun min kullu saqiyun walau kana Quraysh. Moom nee na mbokkoom, sa parenté, c'est le taqwa, c'est la piété, c'est la foi en Dieu. Même si tu es Habas, c'est-à-dire si tu es un nègre d'Éthiopie, mais il est contre toi, même si tu es Quraysh, si tu n'as pas cette foi en Dieu. Et j'ai expliqué que la querelle palestinienne et israélienne doit trouver une solution par le Sénégal, pas par les États-Unis, pas par l'Europe, par le Sénégal. Et j'ai voulu les amener à venir ici pour qu'on en parle. Le président de la République, Macky Sall, malheureusement, n'a pas cette compréhension.
Il est là comme un lion qui dort, qui attend que Trump règle les problèmes ou que Macron règle les problèmes. Non, c'est nous. Et je leur ai dit, c'est une querelle de demi-frères. Puisque tous ces deux peuples-là viennent d'Abraham. Yonent Yàlla Ibrahim, dont le prophète dit que c'est un modèle, c'est une communauté. Ce prophète Abraham-là avait une épouse, Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Sarah lui a donné sa servante, Agar, et il a eu Ismaïl. Et la branche mohammedienne dérive de la branche de Ismaïl. Mais tous les autres prophètes qui ont suivi Ishaq sont dans la branche juive, jusqu'à Jésus qui est un rabbin juif. Donc j'ai dit que lorsque Muhammad est apparu, sallallahu alayhi wa sallam, chez les Arabes, en disant « Je suis le Khatimun Nabi'in wa Imamil Mursalin », c'est moi le patron de tous les envoyés, et je suis le sceau qui authentifie le message de tous les porteurs de nouvelles. Les Juifs se sont dit, comment est-ce possible? Donc, voilà la question que je soulève. Mais je n'ai jamais dit, comme le prétend ce monsieur-là, xam nga Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum daf ma doon wax ne werante boroom xam-xam ci diine yiw la wante am na koo xam ne bu ca tàbbee mu yàqu mooy boroom yóor gu tuuti ak làmmiñ wu